dans la chambre de sa résidence par une frappe aérienne. Les regards se tournent vers Israël, mais aucune revendication ce soir de Benyamin Netanyahou, qui déclare juste avoir porté ces derniers jours des coups sévères à ses ennemis. Nous avons réglé les comptes de tous ceux qui nous attaquent et nous réglerons les comptes de ceux qui tuent nos enfants, assassinent nos citoyens, s'attaquent à notre État. Ismaël Haniyeh figurait comme le numéro 1 sur la liste israélienne des hommes à abattre depuis le 7 octobre, dont on le voit ici commenter les images. Membre du Hamas depuis sa création en 1987, il est l'artisan de la prise du pouvoir du mouvement islamiste dans la bande de Gaza et l'architecte de son rapprochement militaire avec l'Iran. Ces dernières années, il était exilé entre le Qatar et la Turquie. Dans les territoires palestiniens occupés, comme ici en Cisjordanie, l'indignation des partisans du Hamas. C'est très difficile, c'est choquant, un coup dur. Mais avec l'aide de Dieu, on continuera à résister. Côté israélien à Jérusalem, satisfaction mêlée de crainte. C'est une bonne chose, mais oui, je suis inquiet parce qu'il y aura une riposte. Notre ennemi ne laissera pas passer ça, mais je crois que nous sommes prêts. Ismaël Haniyeh sera inhumé vendredi au Qatar. Les familles des otages israéliens espèrent que les pourparlers de paix ne seront pas enterrés avec lui. Et nous retrouvons Maryse Burgot en direct de Jérusalem. Maryse, est-ce qu'on entre un peu plus aujourd'hui dans une zone extrêmement dangereuse? Quelles conséquences pourrait avoir la mort du chef du Hamas? Eh bien, Anne-Sophie, l'Iran promet déjà un châtiment sévère pour venger la mort de cet homme. Alors, on s'attend plutôt ici à une riposte ciblée, maîtrisée, tout simplement parce que tant que les intérêts vitaux de la République islamique d'Iran ne sont pas en jeu, eh bien, les mollahs à Téhéran ne veulent pas rentrer dans une guerre frontale contre Israël. Israël qui envoie ce message à ses ennemis: nous pouvons vous repérer, vous cibler, qui que vous soyez, où que vous soyez, à Téhéran ou encore au Liban, à Beyrouth, comme hier soir. Alors bien sûr, tout cela laisse très très pessimiste sur les possibilités d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza. Merci Maryse. On revient sur les Jeux avec les à côté de la compétition. Un commentateur italien qui se plaint de la qualité de notre café, des sportifs qui eux vantent le confort de leur village olympique mais à Tahiti, et puis le rappeur Snoop Dogg qui profite des Jeux pour apprendre à nager. Un œil sur les Jeux est signé Sophie Broyer et Germain Vaudry. Au 5e jour des Jeux, il y a parfois des rencontres inattendues. Cette image d'abord saisie hier lors de France-Japon au basket.